Namasté, bonjour. Alors, comme dit auparavant, on va faire la deuxième séance qui sera dédiée donc de yoga à tout le système digestif. Alors là, on est quand même dans un niveau un peu plus avancé au niveau yoga. Je fais appel à votre responsabilité hein, sur ces postures. Et puis, toujours demander conseil à soit un professeur de yoga, soit une personne du personnel médical qui pourrait vous conseiller par rapport à vos problèmes quelconques de santé. Il y a quand même des postures de yoga qui sont à proscrire pour certaines choses, notamment l'hypertension, les glaucomes, les choses comme ça. Donc voilà, restez vigilants, soyez vos propres amis, comme j'aime bien dire, pas trop exigeants. Exigeants, oui, mais ne jamais rentrer dans votre zone rouge quand vous faites une séance de yoga parce que les énergies sont très très fortes en yoga. On peut aller très très loin dans les sensations corporelles. Voilà, indépendamment de la souplesse et tout ça. Voilà, donc le système digestif, on va reprendre quelques toutes petites choses, mais je pars du principe que la première séance, qui était un petit peu plus pour les gens qui débutent le chemin du yoga, elle est adaptable. Vous pouvez toujours prendre quelques mouvements, quelques postures de cette séance et puis la mettre dans celle-ci. Donc là, on va refaire quelques petites incursions dedans, mais on va quand même passer relativement plus rapidement sur les incursions qu'on a déjà vues sur la première séance. Voilà. Donc toujours pareil, restez à jeun, surtout pour le digestif, mais en général pour le yoga, c'est important. C'est important parce que comme ça, ben, votre corps, il n'est pas occupé à digérer, ça demande énormément d'énergie de digérer. Voilà, donc laissez votre corps faire autre chose quand vous êtes en séance de yoga que la digestion. Et puis respirez, hein, on n'en parle jamais assez dans le yoga et dans le qigong. La respiration, c'est ce qui va faire la différence entre votre travail corporel, physique, et le travail holistique, qui est le corps, l'esprit, le souffle. Voilà, donc le souffle va quand même beaucoup vous permettre d'accéder à une autre dimension dans votre pratique. Donc, respirez bien, restez en lien, essayez de respirer le plus possible avec votre nez. Quoi qu'il arrive, faites-vous plaisir. À tout de suite sur le tapis. Donc, je vous invite à vous mettre tout de suite dans la posture de Talagi Mudra, celle qu'on avait vue ensemble pour la première séance. Donc, on va aller travailler le mouvement de notre ventre en étant allongé. Et cette fois-ci, on va amener une dimension différente. On va faire bouger le ventre. Mais je vais vous guider. Voilà. Donc, pardon, monsieur le chat. Mon chat qui est friand des séances de yoga. Voilà. Alors, je vous invite. Installez-vous. Prenez déjà conscience de vos appuis sur le corps. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos pieds pas très loin des fesses, de façon à avoir les jambes pliées. Pour l'instant, vous pouvez mettre vos mains au sol, paume face au plafond. Respirez profondément avec votre nez. Et au fur et à mesure que vous respirez, vous pouvez gonfler le ventre. Je vais mettre ma main sur le ventre Et quand vous expirez, rentrez le ventre sans forcer. Juste laisser le revenir, comme un ballon qui se dégonfle.
Encore quelques respirations. Prenez bien en sorte de tout votre espace dans le ventre. J'espère qu'avec le chat au-dessus de mon ventre, vous voyez bien le mouvement. Laissez bien tout le ventre prendre sa place. Laissez tout le corps se détendre. Et puis une dernière respiration. Alors, si vous êtes comme moi, laissez les bâillements arriver. Le bâillement détend votre diaphragme et oxygène votre cerveau. C'est plutôt bon signe de bâiller. Dans notre société, on n'a pas trop l'habitude. On n'apprend pas que le bâillement est intéressant. On apprend plutôt qu'il est impoli. Mais physiologiquement, il est très intéressant. Donc, Gizmo, je te préviens déjà, le ventre, il va bouger. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle un Naoli, donc un barattage du ventre, mais on va le faire allongé avec les jambes bien fléchies de façon à détendre vos lombaires le plus possible au niveau du sol. Et on va faire tout ça en pause avec les poumons à vide. Donc, on va prendre une profonde inspiration, puis une profonde expiration. Alors là, si vous voulez, vous pouvez souffler avec la bouche. Et après, on va venir bouger le ventre. Donc là, moi, je suis en pause poumon vide un long moment, mais vous pouvez très bien faire un tout petit peu au début. Cherchez cette amplitude, en fait. Donc, si c'est la première fois, ça peut être au début assez déroutant à faire. Prenez le temps d'arriver à ce mouvement. Donc, je vous le refais, j'inspire. J'expire avec la bouche pour vider tous les poumons. Et automatiquement, j'ai un appel d'air. Qui me permet de bouger mon ventre, tout ça en apnée, donc en pause, en rétention poumon vide. J'aime pas trop le terme d'apnée parce que le terme d'apnée, il amène de la tension. Et là, l'idée, c'est de surtout, vous faites une pause. Voilà, vous posez votre respiration, poumon vide, et vous bougez votre ventre. Comme ça. À nouveau, inspire, souffle. Et à la fin, inspire. On va faire une petite pause, respirer au moins 3 ou 4 fois. Vous reprenez votre respiration à tout moment. Il ne faut pas être dans votre zone rouge, dans l'inconfort au niveau de votre respiration. Ça, c'est important en yoga, à travers les pranayamas. À nouveau, inspire, expire, souffle avec la bouche. Et Naoli. Inspire, donc moi je suis jamais en appel d'air, je suis jamais en train de me dire oh là là je manque d'air, il faut que je respire. Essayez de trouver votre mesure où vous faites tout ce mouvement de barattage du ventre, le Naoli, sans jamais vous essouffler. Profitez-en pendant que je vous explique pour prendre des profondes respirations.
Et encore une fois, inspire. Et expire avec la bouche. Revenez à tout moment. Hein, vous pouvez faire des pauses beaucoup plus rapides. Ça vient avec le temps. Des profondes respirations normales, lentes, naturelles. Et puis cette fois-ci, on va faire une dernière inspire, expire et un dernier naoui. Inspire. Expire, souffle avec la bouche. Et reviens en inspirant quand c'est OK pour toi. On va pouvoir allonger les jambes. Et se mettre en posture du gisant, le Shavasana, de façon à aller chercher un peu toutes les sensations qu'on peut avoir au niveau de notre corps, notamment dans la respiration. Mettez la respiration le plus dans votre ventre possible. Et puis vous allez passer sur le ventre, on va faire une série. On va faire la série clé pour aller travailler Manipula Chakra, donc le nombril, et tout le système des surrénales au niveau des reins. Donc on va commencer par la première posture, on va faire Shalabhasana, la sauterelle. Donc vous pouvez très bien faire la sauterelle, donc paume de main face au sol, à hauteur des cuisses, le menton au sol ou le front au sol, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Vous pouvez faire soit juste une jambe, comme on a fait sur le dernier, puis l'autre, soit les deux jambes. Allez-y. Détendez, vos épaules sont bien au sol. Les jambes sont le plus serrées possible. Votre Mula Bandha est bien engagé. Vos muscles abdominaux aussi. Et respirez profondément dans la posture. Ici, on n'est plus en rétention de pause, poumon vide. On est vraiment dans une respiration naturelle et profonde. Alors, on ne va pas aller chercher la sauterelle qui est très très haute comme ceci, là, parce qu'en fait, là, on libérerait le ventre. Là, on cherche vraiment à aller travailler toute la zone de l'abdomen. Et prochaine expiration, redescendez les jambes, posez une de vos joues sur le tapis. La posture du crocodile, Makalasana. Profitez-en pour sentir un peu plus vos battements du cœur comme on est allongé sur le ventre. Profonde posture pour récupérer cette posture de Makalasana. Grande posture de récupération. Ça joue sur le cœur. Ça détend, ça revitalise à la fois.
Et puis à nouveau, on va aller chercher une autre posture. Donc les 3 fameuses postures qui sont très bonnes pour Manipura Chakra et pour les surrénales, c'est donc la sauterelle, Shalabhasana, Bhujangasana, le cobra, sous toutes ses formes. Et puis après, on va faire l'arc, Dhanurasana. Donc pour ce faire, on va faire un cobra, mais c'est pareil, comme on cherche le ventre là, on ne va pas faire le cobra très courbé, on va aller faire une variante du cobra, c'est-à-dire que on va juste, voilà, votre cobra, le bon cobra, c'est celui où vous pouvez lever les bras, les mains du sol et rester dans cette posture. Donc, après, si vous voulez, vous reposez vos mains au sol ou vous les laissez comme ça. Et là, on est vraiment en train de travailler sur Manipura Chakra, tout le système digestif, le nombril, le ventre, tout ça. La nuque est le plus allongée possible. Respirez profondément. Grâce à votre respiration, vous pouvez même avoir un léger mouvement d'oscillation de votre dos. Les jambes sont au sol, les pieds aussi. Respirez profondément. Et puis à la prochaine expiration, vous allez poser votre joue. Alors vous pouvez poser l'autre joue au sol. On va prendre un petit temps de récupération. Et puis après avoir bien récupéré de la posture du cobra, on va aller se mettre en posture de l'arc. Donc là, vous allez attraper vos coups de pied, vos chevilles, ce que vous pouvez avec vos mains. Votre menton se lève et vous allez demander à vos pieds d'aller tirer votre buste pour commencer. Et seulement après, vous allez étirer le haut des cuisses. Si vous êtes comme ça, c'est OK aussi. Voilà. Plus vous allez mettre votre point de concentration sur votre nombril et sur votre bout du nez, et plus vous allez aller travailler sur votre centre, donc sur aussi votre appareil digestif, le ventre. Et à tout moment, vous pourrez revenir. Donc pour revenir, vous ramenez votre buste, vos jambes, vous amenez les talons légèrement vers les fesses, là, pour aller un petit peu dépressuriser. Et seulement après, et vous allongez vos bras, vos jambes le long du sol. Paume face au plafond pour les bras. Et les jambes complètement détendues pour les jambes. Et venez respirer amplement dans votre ventre.
Et à présent, vous allez passer en posture de Balasana, en posant vos mains à hauteur de vos épaules, vous resserrez vos jambes, vous enclenchez le périnée ou la bandha, vos abdos, et venez vous asseoir sur vos talons. Donc toujours pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette assise, vous pouvez toujours coller un coussin sous vos talons ou alors écarter ou faire les deux, les cuisses. C'est vous qui voyez. Un petit moment. Si les cervicales et les épaules sont assez sensibles, vous pouvez aussi mettre vos bras le long de vos jambes. Et vous allez ramener les mains le plus proche de vos genoux pour commencer et dérouler votre colonne après la terre pour venir vous asseoir dans la posture du César, du diamant. Puis on va faire le yoga mudra du nombril, donc celui qui va aller travailler plutôt l'estomac. Dans la première séance, je vous expliquais, il y a 3 postures, une au niveau du bas-ventre, une au niveau du nombril et une de part et d'autre du nombril. Nous, on va faire le 2, mais dans votre séance, vous pouvez très bien faire les 3 yoga mudras d'affilée. Là, on va se concentrer juste sur le nombril, donc vous allez fermer votre pouce droit dans votre poing droit, mettre votre poing à hauteur de votre nombril, recouvrir de votre main gauche et vous baissez et respirez. Pour compresser la zone. Encore 3 respirations. 3, 2, 1. Et revenez en déroulant la colonne. Et puis, comme on va faire qu'un yoga mudra, on va alterner, on va mettre l'autre main pour équilibrer nos polarités, hein, nos énergies. Elles sont, il y a l'énergie lunaire et solaire à l'intérieur de nous. Donc, en utilisant nos 2 membres, on va les polariser, on va aller harmoniser les 2 énergies dans notre corps. Donc, pouce gauche à l'intérieur de la paume gauche, un point, le poing sur le nombril, et la main droite recouvre, et allons-y, on se penche. Profonde respiration. Deux dernières. 2. 1. Et relevez-vous en amenant les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales en dernier dans votre déroulé de colonne vertébrale. Posez vos mains, paume en appui sur vos cuisses. Et observez un petit peu les mouvements.
Et puis à présent, on va aller dans une posture qui s'appelle Janu Shirjasana. Alors c'est pareil, avec Janu Shirjasana, donc vous pouvez toujours mettre une toute petite épaisseur, hein, vraiment une toute petite. Là, mon zafu, en fait, on ne le voit pas, mais je suis assise que sur ça, hein, à peine 3-4 cm, pour aller surélever légèrement votre bassin de façon à pouvoir vous pencher un peu plus. Donc, Janu Shirjasana, c'est ce mouvement. On va commencer par mettre la jambe droite en premier, de façon à aller dans notre sens de l'énergie du côlon ascendant. Voilà, donc vous pouvez caler un coussin sous vos fesses, un bout de couverture, une brique aussi si besoin. Normalement, l'épaisseur doit quand même être un peu plus fine qu'une brique. Hein. Voilà. Et venez tranquillement. Alors, chacun à sa mesure. Là, l'idée, c'est d'aller compresser cette partie. Donc, vous pouvez très bien aller plier votre jambe. Hein. Là, l'intérêt, c'est d'aller compresser ici et de détendre. Donc, si c'est ici, c'est ici. Si c'est plus bas, c'est plus bas. À vous de voir. On va le faire ensemble. Une profonde inspiration. Vous pouvez mettre vos mains là-haut si vous le souhaitez, si vous avez un bon niveau. Et venez vous allonger. Alors, ceux qui peuvent, venez vous allonger. Ceux qui ne peuvent pas, vous faites les variantes que je vous ai proposées. Et profonde respiration. Et laissez le poids de votre corps, la pesanteur, faire le travail. Détendez-vous. Et à la prochaine inspiration, vous allez rapprocher les mains le plus près du corps pour remonter votre colonne vertébrale. Prenez un petit temps de pause, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses. Fermez les yeux pour aller intégrer un petit peu tous les mouvements que vous avez un peu sollicités dans votre corps. Et puis on va changer de jambe. Donc vous posez votre jambe le long de votre cuisse, le long de votre genou, là où vous pouvez. À nouveau, vous mettez les choses dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi mettre carrément des coussins hein, sous vos jambes pour aller vous affaler, surtout si vous avez eu vous avez des blessures au niveau de l'intérieur des jambes. Voilà. Prenez une profonde inspiration, allez vers le haut et venez vous allonger sur la jambe. Et laissez la pesanteur faire le travail pour vous. Et doucement, revenez en inspirant, ramenant vos jambes. Et toujours pareil,
Venez un petit peu intégrer toute l'énergie que vous avez fait bouger dans votre corps. Observez, soyez à l'écoute des sensations à l'intérieur de vous. Et puis on va enchaîner avec une torsion, donc on va garder la jambe droite. Alors là, pareil, vous avez deux options. Soit vous posez votre jambe droite, vous allez croiser votre jambe droite au-dessus de votre genou gauche pour aller faire Ardha Matsyendrasana, la posture de la demi-torsion, comme ceci. Je vais vous montrer de profil. Soit vous allez amener votre jambe gauche à hauteur de votre fesse en gardant bien votre fesse au sol. Donc là, c'est pareil, vous pouvez vous aider, poser quelque chose de façon à ce que vous soyez quand même sur vos appuis. Posez bien vos fesses au sol. Et donc, on a la jambe droite au-dessus de la jambe gauche qui est soit repliée, soit allongée. Et on va poser notre bras droit derrière nous, à la hauteur du sacrum, si possible, sinon un peu plus sur le côté. Et avec notre bras gauche, on va l'amener au-dessus de nous, passer le coude vers l'extérieur du coude, vers l'extérieur de notre genou droit, amener une torsion et aller regarder derrière avec votre regard le plus loin possible de façon à soulager vos cervicales. Je vais vous montrer la posture en torsion sur le côté. Voilà, donc vous voyez bien, mes épaules, elles sont sur la même ligne. Mon dos est le plus long possible. Et vous pouvez rajouter, parce qu'on est toujours dans le travail digestif, quand vous expirez, vous rentrez légèrement votre ventre en expirant. Ça va amener un peu plus de torsion. Surtout, vous regardez bien avec vos regards, hein, pas avec votre... le mouvement ne se fait pas avec votre tête, mais c'est votre regard qui amène le plus loin possible. C'est assez efficace pour cette posture, pour détendre le foie, surtout quand on est du côté droit. Et revenez. Donc, vous commencez par poser le bras de l'autre côté. Et puis, vous pouvez faire soit une petite pause comme ça, soit une pause en Gomukhasana, c'est-à-dire en ayant vos deux genoux l'un sur l'autre et les deux pieds de part et d'autre de vos cuisses, de vos fesses. Soit vous faites une petite pause comme ça, si c'est une pause assez confortable pour vous. Sinon, vous pouvez très bien remettre les deux jambes devant vous, les détendre. On va partir de l'autre côté. Donc, première variante, on pose la malléole externe de la jambe gauche proche de l'extérieur de notre genou droit. On passe par-dessus, on croise. Voilà. Et on va aller chercher la torsion dans ce sens-là. Ou alors, on replie notre jambe droite le plus près possible des fesses en gardant bien notre bassin au sol. Et toujours pareil, notre bras gauche le plus loin derrière au niveau de notre sacrum et le bras droit qui vient, l'extérieur du bras droit qui vient sur l'extérieur de la jambe gauche. Et on fait une petite torsion avec notre bras, notre épaule, pour aller regarder le plus loin possible du point du regard. Donc là, vous êtes en torsion sur votre côté gauche. Et toujours, vous pouvez ramener en plus. Quand vous expirez, vous rentrez votre ventre. Et quand vous inspirez, vous laissez le ventre prendre sa place. Sans le gonfler, juste à sa place. Je vous rappelle que mon dos est le plus droit possible.
Vous allongez. Et à la prochaine expiration, vous détendez au niveau de vos épaules, vous ramenez le bras droit, puis le bras gauche. Soit vous vous mettez en posture de Gomukhasana, sans faire mal à la patte du chat devant, à côté de vous s'il y en a un. Donc soit vous vous mettez en pose comme ceci, soit comme cela, là où on était, soit complètement comme ça. Et si vous êtes complètement comme ça, vous pouvez carrément vous affaler derrière sur vos bras et aller détendre vos muscles des jambes en faisant des petits battements. Voilà pour les postures assises. Et maintenant, on va terminer notre série avec la posture de la chandelle. Donc, Sarvangasana. Ensuite, on va faire la charrue, Halasana. Et on va terminer par la contre-posture qui n'est pas vraiment liée à notre système digestif, mais qui va être la contre-posture de tout ce qu'on va aller travailler au niveau de notre haut du corps. Donc, Matsyasana, la posture du poisson. Si je peux accéder à mon tapis, si mon chat est d'accord, je te pousse Gizmo. On se retrouve allongé sur votre tapis. Ouais, Gizmo, s'il te plaît. Ah ouais. Voilà. Donc, pour la chandelle, vous avez plusieurs postures, variantes. Vous pouvez très bien ne pas encore en être à soulever vos fesses. Donc, vous pouvez très bien opter pour la posture qu'on a quittée à la dernière séance sur le digestif en table renversée. Vous pouvez très bien faire ça. Il y a une autre façon aussi de faire la chandelle de façon reposée, c'est d'aller mettre un coussin sous votre bassin de façon... Alors là, normalement, vos jambes, elles sont complètement détendues. Ça s'appelle la cascade en yin yoga. Et là aussi, vous êtes dans une idée de chandelle, une posture inversée, Sarvangasana, où vous allez amener l'énergie qui coule le long de vos jambes jusqu'à votre ventre. Voilà, ça c'est une autre variante. On continue. Vous pouvez faire quelque chose dans l'idée du Viparatika Karani Mudra. Donc vous avez les jambes à 90 degrés, les fesses en appui sur vos paumes de main, ou carrément vous remontez un peu les mains, et vous les mettez au niveau de vos reins. Ça, c'est une autre façon de faire. Et sinon, vous montez en chandelle. Alors, pour monter en chandelle, il y a plusieurs étapes. Donc, vous êtes allongé. Ça va vous demander un petit peu de musculature, mais vous pouvez prendre appui sur vos bras. Vous prenez appui sur vos bras, vous ramenez les genoux le plus près possible de votre poitrine et ensuite vos genoux sur votre front ou le plus près du front. Et ensuite seulement, vous allez dérouler. Alors, vous pouvez dérouler en mettant vos mains. Donc pour aujourd'hui, on va rester avec les mains comme ça. Vous pouvez aussi faire une demi-chandelle pour soulager un peu de l'autre côté. Et si vous avez des cervicales vraiment sensibles, vous pouvez glisser une couverture sous vos cervicales pour faire toute la posture de Sarvangasana, la chandelle, sans vous abîmer les cervicales. Donc la chandelle que je vous propose, c'est une chandelle que j'ai apprise avec mon maître de yoga en Hatha Yoga. Et en fait, c'est une chandelle qui ne sollicite pas la musculature. Donc tout est détendu, même mon ventre est détendu. Cherchez la détente le plus possible.
Alors, même si vous êtes comme ça, hein, vous pouvez être détendu aussi. Vous pouvez aussi plier. Tout est possible. Je vous montre plein de variantes possibles. Et puis on va tranquillement abaisser une jambe, puis l'autre. Alors c'est pareil, pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez mettre des briques au niveau de vos jambes, ici, pour avoir un appui, hein, pour ceux qui peuvent. Vous libérez vos bras et vous allez attraper vos orteils avec vos doigts. Et là, dans Alasana, la charrue, l'idée c'est d'avoir les jambes le plus tendues possible. Respirez bien. Et vous allez remettre vos bras derrière le long de votre... Et vous allez redéposer vos bras derrière. Pliez vos genoux et on va amorcer la descente. Alors, ceux qui peuvent, vous pouvez avoir les jambes tendues pour amorcer la détente. Pour les autres, vous gardez vos genoux pliés pour préserver toute la colonne vertébrale et vous dépliez vertèbre après vertèbre en prenant toujours appui sur vos bras. Et on va enchaîner directement dans la contre-posture, Matsya Asana, où vous allez poser vos paumes de main face au sol sous votre sacrum, sous vos fesses. Montez en appui sur vos coudes et regardez en arrière. En serrant les dents si vous voulez pour que tous les muscles du visage participent. Encore 3 profondes respirations. Et là, vous allez vous remettre un petit peu en appui sur vos coudes pour aller défaire les cervicales. Vous posez vos cervicales le long du sol, vous ramenez les jambes pliées de façon à défaire vos lombaires, enlever vos bras dessous vos fesses. Et on va enchaîner directement par une torsion. Alors cette fois-ci, vous pouvez avoir soit les mains comme ça en croix avec les paumes face au sol, soit en cactus. Et on va amener notre cuisse, notre cheville droite sur notre cuisse gauche, sur notre genou gauche. Et vous allez pencher tout le corps à gauche. Et si vous pouvez, regardez à droite avec votre tête. Regardez à droite avec l'idée d'un regard qui va vers l'avant à droite. Donc, votre menton est proche de votre épaule. Pour allonger la nuque.
profonde respiration. Encore 3. 2. Et 1. Et la prochaine inspiration, vous ramenez la tête dans l'axe, si elle était sur votre droite. Puis expiration, vous ramenez le buste dans l'axe. Vous reposez le pied droit et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous amenez votre cheville gauche sur votre genou droit et vous venez vous pencher d'un côté à gauche, à droite, pardon, et votre tête regarde à gauche. Donc toujours pareil, le menton bien vers la poitrine, le regard vers l'avant plutôt, pour éviter de vous faire mal au cervical. Vous pouvez fermer les yeux, ça va vous permettre d'intérioriser un petit peu les mouvements qui se passent dans votre corps. Vous recentrez sur votre inspiration, expiration. Encore 2 respirations profondes. Et 1. Prochaine inspiration, vous ramenez la tête dans l'axe. Et la deuxième expiration, vous ramenez le buste et les jambes dans l'axe central. Et vous pouvez aller chercher la posture du Shavasana, du gisant. Donc pour ce faire, vous pouvez caler quelque chose sous votre nuque pour allonger votre nuque. Vous pouvez caler quelque chose sous vos genoux pour allonger vos lombaires. Vous pouvez faire les deux aussi, c'est possible. Voilà. Il y a une autre posture qui peut vous permettre de bien détendre vos lombaires, c'est d'écarter les pieds largeur du bassin et de poser genou contre genou, comme ça ils font contrepoids. Ça aussi, c'est une posture en yin yoga de détente qui peut vous aider à détendre vos lombaires. Voilà, ou simplement la posture de Shavasana, si vous êtes bien dans cette posture-là, vous pouvez aussi faire celle-là. Voilà, une petite couverture si vous avez froid. Dans l'idéal, vous pouvez rester entre 7 et 15 minutes dans cette posture pour bien l'intégrer. Écoutez votre respiration. Pour cette séance, on ne va pas faire 7 minutes, mais sachez que 7 minutes, c'est un petit minimum pour le temps d'intégration d'une fin de séance en yoga. Le ventre se délie complètement. À chaque inspiration, le ventre se gonfle. La poitrine, les clavicules, laissez les bâillements arriver. Et à chaque expiration, la clavicule, la poitrine et le ventre se dégonflent comme une vague. Laissez la vague vous emplir à l'inspire vers le haut et se retirer à l'expire. À nouveau. Le ventre, le thorax, les clavicules, jusqu'au sommet du crâne, vous pouvez faire partir votre vague. Et la vague se retire à l'expiration. Sommet du crâne, clavicule, thorax, ventre, jusqu'au bout de vos pieds. La respiration complète avec tout le corps. Cherchez la vague.
J'inspire, la vague arrive dans mon corps. Et j'expire, la vague se retire de mon corps, de mon sommet du crâne jusqu'à mes pieds. Et puis vous allez laisser l'image de la vague à l'intérieur de vous, laissez tout se reposer, reprendre une respiration naturelle. Inspire par le nez, expire par le nez. 3, 2, 1. Et commencez par bouger les orteils, les doigts. Balayez si besoin. Tournez les poignets, les chevilles. Venez étirer tout votre corps comme les chats. Voilà. Et venez repasser à votre mesure, tranquillement. Si vous avez envie de rester là, c'est la fin de la séance. Sinon, venez par le pied sur le côté, vous asseoir en posture qui vous convient. Voilà pour cette séance. Vous pouvez terminer aussi par Nadi Shodhana, la respiration alternée, si vous connaissez. Sinon, restez un petit moment assis, écoutez les sensations dans votre corps. Vous pouvez terminer par des ohms aussi, 3 ohms. Remerciez votre corps d'être là et de vous permettre toutes ces expériences, toutes ces explorations. Je vous dis namasté, à bientôt. Belle soirée, belle journée, belle pratique.